Donc voilà, à nouveau, je suis avec mon ami Patricia Lesser. Alors on va commencer par revenir un peu sur ce qui s'est passé hier soir. Alors qu'est-ce que vous avez dit au public que j'ai manqué à cette soirée d'inauguration de Parapsy? Oui, donc on a regardé au niveau des élections présidentielles en astrologie avec les systèmes des transits planétaires et de la révolution solaire. Et en fait, bon, à mon niveau et avec Samaël, on s'est complètement rejointe. C'est-à-dire qu'on a vu donc Marine Le Pen quand même bien bloquée au niveau des élections. Donc nous, est-ce qu'elle va avoir ses signatures? Pas certain. Et même si elle avait ses signatures, on la sent quand même bloquée au niveau des élections et pas du tout briller comme beaucoup le pensent. Ça vient de quoi, par exemple, sur l'astrologie? Alors, de mémoire, elle est quand même pas mal freinée par Saturne, au carré de son Mars en maison 10. Et puis Jupiter aussi va former des carrés à son Soleil notamment et à ses planètes en Lion en maison 10. Donc c'est pas de très bon augure pour des élections. Et ce qui concerne c'est vrai qu'on voit que Bayrou ressort quand même pas mal du tout. Oui. Hein, ça, on voit qu'il peut quand même surprendre et peut-être supplanter Marine Le Pen. Mais c'est quand même en troisième position. Ah oui, moi je ne sens pas du tout arriver ni en premier ni en second, mais quand même lui peut être surpris des résultats. Alors justement, je vais vous poser une colle, parce que je crois que dans le monde on en parle. Quand est-ce que Sarkozy, à votre avis, va déclarer qu'il est candidat? Ah, alors ça, par contre, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il va le déclarer. J'ai pas regardé. Parce que justement, ils viennent de l'annoncer dans le monde. Là. Ah oui. Ce serait la semaine prochaine. D'accord. Mais en tout cas, au niveau des élections, moi je sentirais que François Hollande serait au premier tour, Oui. Et au second tour, c'est Nicolas Sarkozy qui reprendrait le dessus. Oui. C'est bien possible. Alors c'est ce qui m'a permis vraiment de les départager, parce qu'avec le système des transits planétaires, c'était pas évident de les départager, mais au niveau de la révolution solaire, là ça me paraît beaucoup plus flagrant. C'est-à-dire qu'on voit les carrés de Neptune, notamment au milieu du ciel de François Hollande, alors que Nicolas Sarkozy, au niveau de la révolution solaire, avait un trigone. Donc voilà mon analyse pour les présidentielles 2012. Bon, rapidement, c'est ce que vous avez dit hier à tous voilà, les deux. Exactement. On s'est complètement entendu là-dessus. Elle avait les mêmes arguments aussi? Oui, tout à fait. Hein, elle a expliqué à sa façon, mais on se... Moi, je veux dire quelques mots à ce sujet. J'en profite, mais c'est un peu plus global. Le problème, c'est savoir si la période... moi, je pense qu'on est dans une période qui n'est pas tellement favorable aux sortants. Parce que c'est un argument, ça. Est-ce que les gens veulent du nouveau ou pas du nouveau? Et il y a des périodes où on préfère quelqu'un qu'on n'a pas encore vu et qui n'a pas encore fait ses preuves à quelqu'un qui a déjà tout un bagage. Donc, effectivement, a priori, ça irait plutôt contre Sarkozy. Oui. Parce que, comme disait Hollande, il est neuf. En plus, il n'a jamais été ministre. Et puis la gauche n'a pas été au pouvoir depuis un certain temps. Donc normalement, logiquement, ça tient. Mais il y a un bémol, c'est que, enfin ça c'est mon système, c'est que Saturne est passé est rétrograde depuis quelques jours, depuis hier. Et donc, comme il est très rétrograde, il renvoie en arrière. Et donc il va rester rétrograde jusqu'au mois de juin. Donc la question qui se pose, c'est de savoir qui va gagner les élections législatives. Ça, j'ai pas du tout regardé. Voilà, c'est ça, parce c'est bien de gagner l'élection présidentielle, mais qui va gagner parce que si Sarkozy perd aux législatives, le Premier ministre sera de gauche en fait. Voilà, mais je pense que c'est vrai qu'au mois de juin, quand Jupiter va arriver en Gémeaux, là ça va être beaucoup pour Hollande à ce moment-là. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que moi je dis qu'on a un scénario où on pourrait avoir une victoire de Sarkozy au présidentiel, mais pas forcément une victoire du parti de Sarkozy aux législatives. Et donc on va avoir une majorité qui pourrait être de gauche, et donc avec une nouvelle cohabitation. Moi je pense que ce qui va jouer en faveur de Sarkozy pour les élections, c'est son entente avec l'Allemagne. C'est-à-dire que ça, par rapport à la crise, je pense que ça sera un point fort et que finalement les Français vont peut-être se dire mince, si on n'a pas ça, parce que ça peut être possible a priori, comme ils présentent les choses
dossier avec Sarkozy, je pense que c'est un poids qui va le faire... Mais le problème, Patricia, c'est que quand en France, le système veut que le président de la République, quand il y a une majorité de gauche, il n'y a plus beaucoup de pouvoir. Oui, non, mais je parle avant les élections. Oui, non, mais je veux dire qu'au bout du compte, ah oui, ça ne sert pas à grand-chose. De gagner les élections présidentielles sans gagner les législatives, on se retrouve avec un Premier ministre comme en 97 de gauche. Ça va être compliqué. Ça peut être un scénario possible quand même. D'accord. Écoutez, en tout cas, les gens... Parlez-moi maintenant de votre la nouvelle édition de votre tarot des philosophes. Il y aurait, vous l'avez fait redessiner, c'est ça? Oui, donc j'ai sollicité un peintre. D'accord. Voilà, un peintre qui a donc il a refait les 78 ou seulement les 22, elles sont Dans déjà... la première version, il n'y a que 22 lames. Mais elles ont été changées celles-là ou pas? En fait, il a complètement refait le graphisme. Totalement refait le graphisme. On a changé une ou deux citations. Enfin, on les a complétées parce qu'elles n'étaient pas assez... certaines, elles n'étaient pas assez... elles étaient coupées en deux. Donc on a un peu modifié certaines citations, mais c'est pratiquement les mêmes. Hein. Oui. Et j'ai... on va dire créer 56 lames mineures qui vont être des notions. Alors je peux l'expliquer, ça va être des notions. Oui, bien sûr. En fait, il y a un lien avec l'astrologie, c'est-à-dire que c'est des notions qui recoupent les domaines de l'astrologie, c'est-à-dire les maisons astrologiques, les domaines de la vie, et qui renvoient aussi au signe astrologique. Donc j'ai voulu, pour répondre, on va dire, à des attentes quotidiennes. Ça ne figurera pas sur les cartes elles-mêmes, si quelque part? Alors, si bonne question, en fait, sur les cartes mineures, il y aura des symboles qui vont représenter les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air, etc. Mais vous appuyez sur une tradition par rapport aux correspondants? Est-ce que vous appuyez sur le tarot classique? Non, pas du tout. Alors, c'est votre système, vous avez créé un système. Voilà, mais l'illustrateur, quand même, a tenu à mettre certains symboles, avec raison d'ailleurs, au niveau du graphisme. Donc oui, effectivement, il y a des symboles liés à la tradition, à l'intérieur. On les trouve quand même, oui. On les trouve. C'est vrai qu'on les voit, elles ne sont pas très grandes, là, on ne voit pas, mais elles doivent être en bas ou en dessous. On les voit, hein, mais voilà, c'est pas une version du tarot de Marseille, c'est complètement novateur. Mais c'est des correspondances il n'y a pas de correspondance, les 22 lames ne correspondent pas du tout aux 22 lames du tarot de Marseille. Même pas. Mais les correspondances planétaires, vous les avez élaborées comment? En fait, j'ai pris des notions. Je me suis basée sur les notions, par exemple, la maison 1, la maison 2, la maison 3, donc la communication. Et puis à partir de là, j'ai trouvé des notions qui répondaient à ces domaines de la vie. Il y en a 56. Et ces notions, donc, comme elles correspondent à des maisons astrologiques, elles correspondent aussi à certains signes. Alors ça ne sera pas flagrant, je ne vais pas montrer les signes, mais... c'est sous-entendu, ça étaye, ça sous-tend. Exactement. Voilà. Donc il y a la passion, la beauté, la colère, la perversion, qui correspond au scorpion et à la maison 8. Voilà, il y a toutes ces notions. Vous avez été inspiré par votre culture astrologique pour faire ça. Parce qu'en même temps, je voulais que le tarot réponde à des interrogations quotidiennes, au quotidien. Et donc vous l'avez, en plus, une question un peu hiette, vous l'avez testé votre tarot. Est-ce que ça fonctionne? Déjà, les 22, oui. Mais j'ai hâte. Non, mais évidemment, c'est obligatoire. Ça fonctionne parce que les gens tirent la bonne carte, c'est ça? Ils tirent la carte comme pour tout jeu de... C'est les gens qui tirent ou c'est vous qui tirez les cartes? Alors là, c'est les... Parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, c'est un peu les deux. Hein, moi, je le fais des fois pour les personnes, puis des fois, je leur demande de... Quand c'est au téléphone... C'est moi qui le fais. C'est moi qui tire les cartes. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, il y a une personne qui avait une question. Je lui ai dit, tirer une carte. Ouais. Elle a tiré Leibniz. Elle m'a dit, c'est impressionnant parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je peux le faire, moi, je peux essayer. Bien sûr. Pour voir si ça... Parce que justement, je me pose beaucoup de questions actuellement. Alors, je crois que ça serait intéressant d'avoir une réponse. Voilà. Par rapport à la question... Alors, je pose la question ou je me la pose? Vous pouvez vous la poser à vous-même. Quel conseil on doit me donner actuellement par rapport à ma situation? Voilà. Je pense celle-là. Vous faites de la voyance par rapport à ça? Oui. Ou simplement vous lisez le truc? Non, mais j'interprète. Donc c'est la carte de Berdiaev. Donc Berdiaev vous dit que par rapport à ce problème ou cette question, vous ne devez pas dépendre de qui que ce soit,
c'est votre propre décision qui doit l'emporter, mais vous devez conserver votre indépendance. Il y a une notion de liberté, d'indépendance. Donc ça voudrait que mon indépendance pourrait être en jeu en fait. Voilà, par exemple. Quelqu'un pourrait vouloir m'aider, participer à mes activités, et ça risquerait de me brider. Il faut absolument, donc, par rapport à votre question, faire comme vous l'entendez vous-même. Et ne pas vous laisser, on va dire, diriger par une personne extérieure. Oui, je pense que ça peut produire, pour l'instant je ne suis pas vraiment dans cette situation, mais c'est une possibilité effectivement. Mais c'est important de faire comme vous le ressentez, comme vous voulez. D'accord. Et ça, c'est de quel philosophe ça rentre? Berdyaev. D'accord. Donc ça, c'est les 22, ça n'a pas changé ça. Non, c'est la même citation. Il n'y avait pas la photo. Il y avait déjà le personnage. Ça, c'est l'ancienne version. Ah, c'est l'ancienne version, bah oui, forcément. Oui, parce que je l'ai. Bah oui. Ça n'a plus rien à voir. On avait fait un enregistrement là-dessus aussi. Ça n'a plus rien à voir, l'illustration. Mais par ailleurs, vous avez vous-même, là, par exemple, là, par rapport au texte qui est écrit, vous apportez quelque chose de plus, c'est ça? C'est sûr. Vous ne commentez pas toujours de la même manière le document. Ça dépend par rapport à la question qu'il est posée. Ça dépend les cartes qui l'accompagnent aussi, les cartes qui l'accompagnent. Je peux en sortir une deuxième, oui. Comment ça se passe, comme ça? Par exemple celle-là. Parce que ça permettrait quand même de compléter. Alors voilà. Alors là, il y a autant de points de vue que de monades. Donc c'est-à-dire que vous pouvez donc solliciter ou avoir besoin de plusieurs avis différents, de plusieurs conseils, plusieurs conseillers. Donc là, donc ça complète pour moi les deux se rejoignent. C'est-à-dire qu'on peut vous donner des avis, plusieurs personnes peuvent se mêler de ce que vous faites, mais c'est à vous, en dernier ressort, de faire comme vous l'entendez. Ça ne vous empêche pas de demander des avis, c'est vous qui prendrez la décision finale. Qui ferez vos choix. Ça vous parle? Bah, de toute façon, c'est toujours des bons. Oui, enfin, ça me parle. Je ne peux pas dire que ça. Oui, ça paraît du bon sens, effectivement, bien sûr. Faut que je médite là-dessus. Voilà ce que ça veut dire pour moi. C'est vrai que comme je ne connais pas la question, c'est pas évident d'interpréter. Bah, vous préférez qu'on vous donne la question, en fait. Bah, comme vous voulez, hein. Bon, ben, on va essayer encore une fois. Par exemple, actuellement, je crois que j'ai des risques de litige assez graves avec certaines structures. Est-ce que ça va servir? Est-ce qu'il y aura des procès ou est-ce que ça sera plutôt des solutions amiables, des choses comme ça? D'accord, donc c'était la question. Oui, c'est cette question que vous avez posée. Oui, plus ou moins, mais en l'occurrence, ça ne répond pas totalement à la question. Bah là, déjà, ça c'est justement cette carte, l'AIDIT, c'est une carte de conseiller, comme je disais à la dame qui a tiré tout à l'heure, d'avocat, de conseiller, ça peut être des astrologues, des voyants, des conseillers. Donc là, vous allez avoir besoin de conseils. Oui. Donc j'ai l'impression que par rapport à ce problème, il ne faut pas non plus le prendre à la légère. Il faut vous faire conseiller. Mais c'est ce que je vous ai dit, mais en dernier ressort, vous allez avoir plusieurs conseils, peut-être plusieurs avis différents, mais ça sera à vous par rapport à tous ces conseils, de prendre la décision finale selon ce que vous ressentez. Mais j'ai cette notion quand même d'indépendance et de liberté qui est importante, qu'il faut conserver. Par rapport au problème en question et aussi par rapport aux divers conseils qu'on pourrait vous donner. Oui. Bon, très bien. On est entouré de voyants, là. Il y a des centaines de voyants qui sont ici. On a l'impression qu'ils sont moi, je ne suis pas. Vous savez que j'avais développé une méthode de travail avec des voyants. Tout le monde en a parlé. Il y a un ouvrage récemment, vous savez, une journaliste qui s'appelle journaliste qui écrit sur la voyance. Pareil, je crois. Il y a eu un gros article sur elle récemment. Elle a publié un bouquin. Et elle aurait vu que les historiens s'intéressent à la voyance parce que justement, on peut interroger des personnages. Vous n'avez jamais été vous n'avez jamais été tenté, par exemple, d'aller interroger Leibniz ou Si, on l'a fait déjà. C'est ce qu'on vous expliquait l'année dernière. Vous l'avez fait? Serge, en fait, Serge est allé, enfin je ne les ai pas interrogés eux, mais Serge est allé, on va dire, voir leur vie. C'est transposé dans leur vie en faisant un voyage dans le temps. Oui. Oui, mais je crois qu'on n'en avait pas parlé. Moi, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé, parce que justement, je suis très penché là-dessus. Moi, je travaille. Écoutez, alors ça m'a échappé, en tout cas, c'est enregistré. Non, moi, c'était pas tout à fait ça, c'était véritablement
faire convoquer la personne en question et puis avoir un dialogue avec elle. Bah ça, il le fait, mais on lui a demandé de faire pour la chaîne Énergie 12 pour Claude François. Oui. Ça va être diffusé bientôt. Il l'a fait il y a lundi, il y a quelques jours. Oui, mais on s'aperçoit que ça peut se faire. Oui, oui, bien sûr. Il y a des médiums que j'ai rencontrés qui ne l'avaient jamais fait. Et puis c'est un phénomène qui était en train de se développer. Et même les historiens ont dit maintenant qu'un historien pourrait compléter son travail. Oui, oui, mais ça, moi j'avais vu une interview il y a très longtemps là-dessus, justement. Il y avait Yagal Didier qui avait fait tout un bouquin entier sur interroger des personnages célèbres. Ah oui, oui. Je l'ai recollé. Moi je continue à faire ça, j'en ai pas mal. J'en ai fait avec Nostradamus, comme ça. Et maintenant j'aurais interrogé des personnages de l'Antiquité. Je m'intéresse beaucoup à l'origine de l'astrologie, par exemple. Alors, l'origine de l'astrologie. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas forcément les noms des gens. Ils sont pas des... Il y a des roses, il y a quelques personnages. Enfin, quand on vient des personnes qui se sont réincarnées. Comment peut-on contacter quelqu'un dont on ne connaît pas le nom? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'astrologie qu'on pratiquait par exemple, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans. Là, c'est pratiquement impossible. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait il faut trouver une méthode pour contacter des gens qui pourraient témoigner de cette période. Donc, déjà, si on pourrait interroger Ptolémée, par exemple, qui a vécu au IIe siècle. En même temps, c'est pas toujours évident, même quand on a des contacts comme ça, d'avoir la réponse à toutes les questions qu'on se pose. On a affaire avec l'entité qui a vécu à ce moment-là, même si quelque part, elle nous dit ce qu'elle sait. Oui, vous n'avez pas fait ça. C'est pas pas par rapport aux anciens comme ça. Voilà, mais même vous le faites peut-être peut-être qu'on a fait pas mal d'expériences avec Serge, mais je me rappelle pas tout. On n'a pas pris de notes. On n'a pas pris de notes, donc je me rappelle pas de tout ce qu'on a fait. Oui, moi j'ai enregistré tous les entretiens que j'ai eus, je les ai tous filmés. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 sur le site. Et moi actuellement, je me suis dit, il faut absolument, parce que moi je suis historien par ailleurs, il y a vraiment des questions, il faut absolument que je reprenne une nouvelle campagne de contact médiumnique pour clarifier certains points sur l'origine du tarot, l'origine des questions qui sont pas résolues, mais qui sont pas faciles. On avait fait avec Serge, on avait essayé de voir, et pour le tarot de Marseille, il me disait qu'il y avait plusieurs personnes, c'était un travail de groupe. Oui, c'est bien possible. C'est-à-dire le côté collectif, c'est souvent les gens croient que les choses sont il y a une seule personne, mais souvent, même pour Nostradamus, c'est souvent non seulement des groupes, c'est parfois plusieurs générations, plusieurs lignées qui se suivent. Donc, ce qui donne d'ailleurs quelque chose qui n'est pas forcément très cohérent, très homogène, parce qu'ils en rajoutent une couche, mais c'est pas forcément, ça ne va pas forcément dans le même sens. Oui, cette idée quelque chose qui est conçu d'une seule fois, d'une seule pièce, c'est pas tout à fait. Voilà, de toute façon, on a terminé. Je vais laisser Patricia. Enfin, elle faisait allusion quand même à vos expériences. C'est vrai que vous êtes transporté dans le temps. Oui. Et ça m'intéresse énormément que vous puissiez nous parler de ça. Parce que moi j'ai fait aussi, moi je n'ai pas fait, mais j'ai demandé à des médiums de se transporter dans le temps. Oui. Et donc vous pouvez expliquer quelle méthode vous avez utilisée. Alors elle m'a dit, mais je ne sais pas si c'est comme ça, elle m'a dit que vous êtes carrément, vous n'avez pas fait venir les gens à vous, c'est vous qui êtes allé vers eux. Oui. C'est ça. Alors comment ça s'est déroulé votre voyage dans le temps? En fait, c'est pas quelque chose que j'ai c'était tout improvisé quoi. En fait, oui. J'ai rien préparé et en me laissant guider simplement par le nom qu'elle me donnait de quelqu'un de... Ah, quand même. Oui, elle me donnait un nom, bien sûr. Voilà. Et suivant ce nom, je me laissais guider, puis je voyais comme un film, et je rentrais un peu dans ce film, puis je pouvais prendre autre personnage, écouter ce qui se passait, voir ce qui se passait. Et vous n'avez pas été en contact avec ce personnage en particulier? Non. Je sais pas. Vous n'avez pas dialogué avec lui? Vous avez simplement vous avez observé ce qui se passait? Observé. Il faut savoir de quoi il s'agissait, de qui il s'agissait. Il paraît que ça n'a pas été enregistré. Par exemple, quelle personne vous a fait le nom de donner, par exemple? Elle m'avait donné par exemple le nom de l'abbé Frécy, je sais pas. Comment il s'appelle? L'abbé Frécy.
L'abbé Fraissinet. Et j'ai vu des choses sur lui, j'ai raconté sa vie, j'ai vu où il vivait. Je sais pas si c'est un abbé ou un curé. Ouais, et en fait, Vous le connaissiez pour l'avoir pas. C'est quelqu'un qui vous intéressait. Non, c'est dans... Pas du tout. Vous l'avez sorti tout ce... Non, parce qu'en fait, c'était... Mon oncle et ma tante ont repris le... Alors, c'est dans votre famille, on le connaissait? Non, en fait, ils ont repris la maison où la cure. Ils ont repris la cure. Et en fait, voilà, ils ont retrouvé tout un tas de potions, de nuits. Mais moi je ne savais pas, parce que j'avais vu, j'avais pas de potions, des écrits, etc. Ça a été retrouvé dans son oncle. Et puis en fait, j'ai expliqué que les enfants venaient des 4 coins de France pour se faire soigner sur ce monsieur, sur ce curé. Et à un moment donné, elle me dit, mais du jour au lendemain, il a disparu, où est-il? Et directement, je lui dis, mais il est tombé dans un puits. Et en fait, je ne savais pas, mais il y a un puits juste à côté de la maison. Bah dans le lac. Voilà, je ne savais pas. Pour retrouver son squelette, probablement. Exactement. Et le pire, c'est que... Non, c'est bon. D'accord, en tout cas, vous avez montré. Et vous avez envie de refaire ce genre d'expérience? Ça ne me dérange pas, on l'a fait faire aussi avec le Christ. C'est toi qui as voulu le faire. Ça, c'est autre de manche. Non, il est allé, il a vu des choses. Alors là, vous avez assisté à la. Vous étiez comme si vous étiez sur place, en fait. Sur place, je peux prendre les personnages, j'ai entendu ce qu'ils disaient, je voyais, et selon les questions qu'elle me posait, moi je me laissais guider. Le problème, c'est que vous ne dépendez de ce que vous voyez, vous ne pouviez pas poser de questions. C'est-à-dire que j'ai pas testé à poser des questions. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'était pas l'expérience. L'expérience que j'ai eue, c'est simplement que je me laissais guider là où j'allais, et c'est Patricia qui me disait... Alors, il y a eu des enseignements que vous avez tirés, des informations, des choses que vous avez observées qu'on n'aurait pas imaginées. Déjà, moi personnellement, c'est pas du tout ma religion, puis je vais sortir des choses que je ne connais pas. C'est pas ma religion. Oui, je sais bien, oui. Il a vu la scène. Ça s'est déroulé à Jérusalem, tout ça? Oui, il a vu la scène avec les marchands du temple. Oui. Jésus, il a vu cette scène. J'ai vu aussi quand il a mis des surnoms à... Ah oui, il me dit comme ça, mais est-ce que Jésus avait un disciple préféré? Alors, il dit oui. Il me dit, je le vois lui donner un surnom en fonction de son physique. Il y a Simon-Pierre. C'est lui. Il lui a donné le surnom Pierre en fonction de son physique. Et puis j'avais vu aussi... qui était robuste. Et au moment où il était sur la croix, je le voyais parler, et il racontait des choses. Donc assez proche, des secrets, il disait des choses que personne... Et vous compreniez la langue qu'il parlait, ces gens-là? Bah oui, parce qu'il parlait araméen, je pense. Oui, araméen. Comme dans le film de... Mais ce qui était plutôt hallucinant, c'est que quand moi j'avais l'information, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'arrive à comprendre ce qu'il me dit. Oui. Mais je ne peux pas vous dire distinctement la langue que j'entends, mais au moment où je suis dedans, je capte les choses. Voilà, bien sûr. Donc vous avez assisté, vous avez entendu des dialogues, des échanges. Mais moi, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est pas tellement ça. Moi, j'ai carrément demandé au médium de faire venir la personne et à ce moment-là, elle répond à des questions que je lui pose. Et ça, j'ai pas fait ça. Mais si, il a déjà fait. Pour les vies antérieures? Non, mais pour des personnages illustres, on l'a déjà fait. Oui, ça oui. Ça c'est vrai. Non, je pensais qu'on parlait des vies antérieures. Parce que moi, non, justement, on parle de ça, des rencontres avec des personnages connus. Oui. Du passé. Et on leur pose des questions, par exemple. Mais pour cela, il faut, je crois, très bien connaître le sujet. Parce que si vous ne connaissez pas bien un sujet, vous ne pouvez pas poser une question très pertinente. C'est pour ça qu'il me faut effectivement être avec quelqu'un qui connaît le sujet que je ne connais pas et moi je réponds. Et bien voilà, c'est ça, exactement. C'est un système il faut être trois. Exactement. Le médium, le personnage en question, et puis le spécialiste qui a des questions à poser. C'est ça, une vraie question. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, mais ça j'ai jamais vu. Moi, c'est-à-dire que moi j'ai fait ça selon les connaissances de Patricia, selon ce qu'elle savait. Moi, je ne suis pas... Non, mais le médium, on n'est pas censé lui demander... Je me suis simplement laissé guider par rapport au nom qu'elle m'a donné et je lui disais ce que je voyais sur le personnage. Moi j'ai fait ça par déduction, mais la dame qui m'a servi, elle ne connaissait pas le sujet. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Ah oui. Heureusement, ça sert à quoi ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt. En tout cas, moi ça m'intéresserait de reprendre ce genre d'expérience. Il faut des conditions particulières pour faire ça. Dans un endroit... Moi je fais ça, en général je fais ça dans un endroit sombre, oui, dans le calme. Voilà. Et je me laisse guider. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait ni bien, pas de bruit. Il faut que ce soit vraiment dans le calme. Mais c'est une prise de conscience récente, ce genre de capacité. Ça fait quelques années, mais c'était... Vous l'aviez... Comment est-ce que ça a commencé? Au début, c'est pratiquement au début quand on s'est rencontrés, donc ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Vous avez commencé par quoi, par exemple? J'ai fait ça.
J'avais fait un travail sur moi, sur mon subconscient, c'était un nettoyage de mon subconscient. Après, j'ai eu contact avec des décédés, et après, on a eu l'idée de faire ça. On m'a dit voilà, je te donne un nom, qu'est-ce que tu veux sur cette personne? Ah oui. Alors, on a fait ça avec des philosophes aussi, parce qu'il y a des docteurs philosophes. Ah oui. Donc, on a fait ça avec quelques philosophes. Et à un moment donné, j'avais vu que je suis pas au courant, moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. À un moment donné, c'était avec. Oui, mais il ne faut pas dire ça. Ah bon? Bah non, mais tu ne fais pas de rapport avec moi, mais Leibniz, pour Serge, Leibniz aurait bien volé le travail de Newton. Ah oui, il y a eu tout un débat là-dessus. Moi, j'étais pour ça. J'ai vu ça. Oui. J'ai vu cette Enfin, en tout information. cas, il a vu voler une découverte, il a dit à un étudiant, un élève, à quelqu'un d'avancé. Voilà. Ouais. Je savais. Alors, est-ce que c'est... Moi, c'est ce que j'ai Non, l'information. c'est le genre de choses qui, à mon avis, c'est très intéressant. Peut-être un jour, il y aura des gens qui font des thèses de doctorat avec ça, en se servant de ce genre d'informations. Moi, j'ai fait pour Nostradamus, j'ai fait ça. Et il faut que la personne, effectivement, soit au courant de certaines questions comme ça. C'est pour ça, parce que je peux vous raconter les choses, si vous n'avez pas au courant, ça sert à rien. Absolument, absolument. C'est pas la peine, hein, c'est pas la peine. Il faut que la personne ait creusé le sujet, qu'elle ait préparé le sujet très sérieusement, que à ce moment-là, d'abord en plus la personne qui dialogue, elle sait qu'on est sérieux, elle sait qu'on connaît la question. Et alors Leibniz, il avait reconnu lui-même. Non, certainement pas, parce que Newton, il a eu un procès. Non mais je veux dire, non mais dans la Ah, conversation. non, mais il est pas rentré. Comment tu étais en... Ah ben oui, non, tu étais en contact avec Leibniz, c'est ça? Donc il l'a reconnu. Non, il est allé voir dans la vie de Leibniz, Ah mais oui, Leibniz ne parlait oh là. pas. Voilà. Ouais, alors là, aller voir dans la vie de Leibniz, ça veut dire que vous êtes promené dans les différents moments de sa vie, Et j'arrive au moment où en même temps, il y a des moments importants, puisque j'ai eu des informations pratiquement clés. une sorte de film, quelque sorte de la vie. Un film des trucs importants, et donc forcément, si un truc est important, il est dans le film. Exactement, mais toute l'information justement de ce qui a été volé. C'est ça que l'information et c'est bien comme ça. On pourrait vraiment faire une sorte de recherche comme ça, avec des médiums, des historiens. Il faut avoir du temps, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas. Bon, pour être rémunéré, évidemment, c'est pas évident. Parce que mais même un historien qui est un chercheur, il pourrait payer. Alors, il faudrait faire un... Ouais. Alors, il faudrait... une idée. Il faudrait, ça pourrait être pris en charge par le CNRS un jour. Non, mais, Parler d'accord. Oui, non, on en parlera plus tard, oui, évidemment. Mais c'est bien que ce soit bien de lancer l'idée aussi, il faut qu'il y ait des gens qui sachent que c'est possible et qu'on peut aller voir. On ne va pas que voir. Moi je dis toujours, l'astrologie et la voyance, j'ai écrit un article récemment là-dessus, c'est pas uniquement pour des questions privées, c'est aussi des questions publiques, c'est-à-dire c'est d'intérêt général. L'histoire, la politique, c'est pas que des questions. Voilà, il faut revaloriser l'astrologie de ce point de vue-là, en montrant que c'est on sert un peu l'intérêt général en traditionnel, à condition de. Alors évidemment, il faut, comme je disais, il faudrait que ce soit payé, pris en charge par l'État. peut-être une idée sympa.